Bonsoir à vous, cher ami internaute. Je suis Eldridge Netri, français, caribéen de la Guadeloupe. Je voulais faire un relais et communiquer autour d'un projet de mémoire de notre culture française et francophone, mais avant tout la nôtre, la vôtre. Il s'agit du projet Histoire vivante. Il va y avoir un lien à l'écran vers la vidéo initiale par laquelle j'ai moi-même pris conscience de cette initiative. Je pense qu'on a tous déjà eu des moments, plusieurs moments passés avec nos aînés. Quand on était au collège, après la classe, ou après les classes, ou une après-midi passée avec un grand-parent, une soirée, un week-end de famille, avec nos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents, pour ceux qui ont encore la chance d'en avoir auprès d'eux, où ceux-ci nous racontaient un moment de leur jeunesse, une histoire drôle de leur lycée, avec les censeurs. Moi, je vous rassure, j'ai pas connu ça à cette époque, ou alors une période de vie. Jusqu'alors, il y a de grandes chances pour que ces histoires restent uniquement dans vos mémoires et soient difficilement entretenues, communiquées aux cousins, aux frères et sœurs qui n'étaient pas là par exemple. Ou pensez aux enfants que vous aurez dans 15 ans ou quand ils auront 15 ans. Je pense que vous saisissez l'enjeu. Pour ma part, depuis que je me suis lancé dans cette expérience, rien qu'en discutant du projet avec ma grande sœur, de 6 ans mon aîné, j'en ai appris de bonnes sur mes grands-mères. Le comble, c'est qu'elle pensait que j'étais au courant. Une de mes grand-mères, pour continuer l'exemple, est née en 1925. Donc elle en a vécu des périodes de vie, de guerre, d'évolution de mœurs, de société. Rien qu'en prenant l'exemple des changements technologiques, euh, les voitures ou les bus scolaires, ben, il n'y en avait pas en Guadeloupe déjà pour aller à l'école. L'avant-après télévision, l'avant-après machine à laver, le magnétoscope, ou pour être plus récent, le téléphone fixe, portable, Internet. Enfin, cette grand-mère, elle a eu la chance de vivre avec son temps et de s'approprier tous ces changements. Il y a encore quelques temps, elle organisait des Skype avec sa sœur en Nouvelle-Calédonie. Dixit, il n'y a pas d'âge pour utiliser Internet. Enfin, là je digresse. L'idée du projet est que vous collectiez vos histoires de famille sous n'importe quel support. Anecdotes écrites, dictaphone, filmez-vous vous-même, je pense encore que c'est le mieux. Vos parents peuvent même s'adresser directement à leurs arrière-petits-enfants ou leurs enfants. Faites-le pour vous d'abord. Le projet, il sera là pour vous aider à vous organiser ou à organiser, structurer si tant est qu'il faille structurer. Communiquez-nous les épisodes que vous souhaiteriez partager à plus grande échelle. Souvenez-vous que c'est aussi une occasion pour chacun d'entre nous de découvrir notre histoire commune, ou même plutôt les différentes facettes de notre histoire commune. C'est une première vidéo, j'en ferai d'autres pour vous donner des astuces sur les outils, des softs qui sont pratiques ou faciles d'utilisation, ou des idées, comme une première liste de questions toute bête. Pensez que vos grands-parents, eux-mêmes, ils avaient des parents et des grands-parents. C'est un peu une occasion unique de remonter les générations. Mais croyez-moi, vous allez rapidement vous rendre compte et vous dire que vous auriez dû commencer ce travail plus tôt. Gardez en mémoire qu'il n'est jamais trop tard. Si vous avez de la chance d'avoir un aîné quel qu'il soit, vous allez en apprendre de belles sur votre histoire et sur vous-même. Allez, à très bientôt, Eldridge.